Salut à tous, c'est Roméo de Merci Japon, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes à Universal Studios, nous sommes de retour. Je sais que vous aimez les parcs d'attractions. Je l'ai vu avec ma vidéo dans le land de Mario, mais aujourd'hui on va visiter un autre land que vous m'avez demandé, le land Harry Potter. Il y a le parc Harry Potter. Eh oui! Et donc là je viens d'arriver, j'ai un pass annuel pour information, donc je peux y rentrer autant que je veux en illimité toute l'année. Voilà, ça c'est l'entrée d'Universal Studios, c'est pas très joli, c'est vrai. En tout cas, je suis très heureux de vous amener avec moi aujourd'hui. Regardez-moi ça, ça vous donne pas envie là? Le vrai problème c'est qu'en fait, vous voyez, il y a des traces au sol, en fait, enfin des traces, c'est pas vraiment des traces, mais il y a des choses au sol et en fait on a des lignes bleues. On n'a pas le droit de s'approcher d'elles en fait, enfin des mascottes, donc c'est dommage. Comme j'avais précisé la dernière fois, c'est la deuxième fois que je vois le parc aussi vide. Je me dirige vers le monde d'Harry Potter. Et du coup, en attendant, je viens de réserver sur mon téléphone une entrée pour Super Nintendo World. Là-bas, au fond, vous avez la partie Jurassic Park et vous avez Super Nintendo World. Mais nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ici. Et là, c'est l'entrée, justement, bienvenue, d'Harry Potter. Vous allez voir, c'est un peu long. On passe entre des sapins et ça nous permet du coup d'accéder au monde. Quand c'est vraiment blindé et quand il y a vraiment beaucoup de monde, il faut prendre un ticket qui est numéroté pour accéder à cette partie-là du monde d'Harry Potter. Un ticket numéroté, c'est juste un ticket qui vous dit ok, vous avez le droit d'accéder à la partie Harry Potter entre 15h et 16h. Et en fait, il s'est commencé à être délivré dès le matin jusqu'au soir et ça permet du coup de fluidifier tout le trafic. Les fans d'Harry Potter reconnaîtront cette fameuse voiture. Elle est là, en chair et en os. Bienvenue dans le monde Harry Potter. Regardez, ça c'est la magie du monde d'Harry Potter. Donc là je suis juste à l'entrée. Vous avez les fameuses valises. Et là, elle fait un rond, enfin le signe en fait. Il y a un signe très particulier à faire, mais je ne sais pas si ça marche vraiment. Je pense que c'est juste le fait de secouer la baguette qui fait quelque chose. Et donc quand elle secoue la baguette, attention, la maman va le faire pour elle. Attention. Et voilà. Et vous voyez, ça s'ouvre un tout petit peu. Et si tu le fais plus fort, normalement ça s'ouvre encore plus. Toutes les boutiques sont à l'effigie d'Harry Potter évidemment et à l'intérieur vous avez plein d'animations que je trouve incroyables. Alors moi je trouve quand même que, on va pas se mentir, les produits sont un petit peu chers, même un petit peu, c'est abusé vous voyez. Mais c'est vraiment magnifique, même les décors, les petites maisons, on se croirait vraiment dans Harry Potter. Alors juste comme ça peut-être que ça vous paraît grand, mais en réalité c'est pas si grand que ça. Je pense que pour faire le tour il vous faudra une vingtaine de minutes. Après évidemment si vous voulez faire les attractions, ce sera un petit peu plus long pardon. En sachant que, je le reprécise, mais c'est une partie d'Universal Studios. Et donc si vous achetez votre ticket pour Universal Studios, la partie Harry Potter est évidemment inclue sans surcoût. C'est comme la partie Nintendo. Même ceux qui ont vu que le tout début d'Harry Potter, le 1 si je ne me trompe pas, vous connaissez. Est-ce qu'elle va s'ouvrir cette boîte? Allez s'il te plaît, tout est animé comme par hasard quand j'arrive, il n'y a plus rien d'animation, mais voilà. Et la fameuse grenouille en chocolat. Vous pouvez même évidemment goûter la bière au beurre. La Butter Beer qui est là, donc qui est dispo. Et il y a un restaurant, je suis jamais venu manger dans le resto par contre, c'est assez fou. Mais je sais que ça doit être du poulet ou de la viande ou pas mal de choses comme ça en tout cas qui sont ici. On est vraiment plongé dans l'univers du parc. Et d'Harry Potter évidemment. Au sein de la partie Harry Potter, vous aurez plusieurs attractions. Vous aurez tout d'abord une attraction un petit peu de magie. C'est un spectacle interactif où vous allez voir, quelqu'un fait un peu de magie, mais je ne peux pas le dire parce que ça va spoiler. Donc voilà, vous avez ça. Ensuite, vous avez un mini roller coaster, mais qui est vraiment tout pourri. Parfois, il y a 1h30 d'attente. Je vous conseille vraiment de ne pas le faire. Ça dure 20 secondes et je ne comprends pas. Je pense qu'ils avaient juste de la place et il fallait le faire. Je vais vous le montrer juste après. Et évidemment, vous avez l'attraction principale à Harry Potter qui est vraiment incroyable et que là, par contre, je vous recommande. Alors, elle peut donner un peu la nausée, mais c'est fou. J'espère que vous pourrez bien profiter de cette ambiance incroyable, vraiment. Très honnête avec vous, je ne suis pas un gros fan de la licence Harry Potter, même pas du tout. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que j'ai quand même vu Harry Potter. Je trouve que l'univers est incroyable, très beau, très réussi et que le parc lui rend hommage. C'est vrai que c'est juste un petit peu triste parce que j'aurais aimé que ce soit un tout petit peu plus grand. Voilà. Mais en tout cas, ça vaut le coup. Et dedans, à l'intérieur, vous avez plein de produits dérivés. On ira faire un tour évidemment juste après.
L'attraction dont je vous disais, où il y a un fameux tour de magie, c'est celle-ci, c'est l'attraction Ollivanders. Donc souvent, il n'y a pas beaucoup de temps d'attente, il y a 10 minutes, donc je vous recommande de le faire, mais on ne se rend pas compte que c'est une attraction, parce qu'en fait, la file d'attente, elle est située juste ici, et en fait, en général, on ne sait même pas que c'est une file d'attente, parce que il n'y a rien qui indique, il y a juste le timer qui est vraiment tout en haut là, je ne sais pas si vous le voyez, qui est juste ici, qui indique voilà, mais en gros, il y a juste un employé qui dit venez ici, c'est une attraction quoi. Il y a plein de choses animées qui sont très drôles en fait. Au sein des vitrines, vous avez une plume qui est écrite toute seule. Et c'est ça qui fait la force, je trouve, d'Harry Potter. Là, vous avez une baguette qui vole dans les airs. Et c'est ça qui fait, à mon sens, avec tous les sons et toute l'ambiance, la réussite de ce land Harry Potter. Et aujourd'hui, vous avez des churros, évidemment, en Quidditch. Donc, vous pouvez choisir votre équipe. Et une fois que vous avez choisi votre équipe, il ne vous reste plus qu'à l'acheter à manger. Il n'est pas très grand le churros, hein. Il coûte 600 yens, ce qui fait un peu plus de 4 euros. Enfin, ça fait 4 euros. C'est quand même pas donné. Et voilà, la pièce maîtresse, celle que vous attendez tous, le château. Mais avant d'aller au château, on va se faire... Je vais vous montrer juste autre chose justement qui est très... Et les gens vous disent tous bonjour ici, c'est vraiment c'est leur métier, mais il est magnifique ce château. Vous pouvez évidemment rentrer dedans, vous pouvez marcher à l'intérieur pour le visiter un tout petit peu, évidemment. Mais surtout, il y a l'attraction principale d'Harry Potter qui est à l'intérieur. Et c'est franchement incroyable. Alors je suis désolé, aujourd'hui il ne fait pas très très beau. Donc ça ne rend pas hyper hommage au château, on va pas se mentir. Mais honnêtement, c'est magnifique. Et le soir, et c'est ça qui pour moi est le plus intéressant, quand il fait nuit, il y a un spectacle qui est projeté avec des lasers en fait sur le château qui rend le château vraiment magnifique et incroyable. Et ici, régulièrement, c'est une scène en fait, et vous avez des spectacles musicaux, ou des spectacles non musicaux d'ailleurs, enfin des spectacles d'Harry Potter. Donc vous avez des acteurs qui viennent jouer des petites scènes pendant 10 minutes, et c'est hyper intéressant, c'est régulièrement tout au long de la journée. Je vous recommande aussi de venir. J'espère qu'on va pouvoir en voir une tout à l'heure, ce serait évidemment génial, mais ça se produit régulièrement. Juste une chose, aujourd'hui, il ne fait pas beau, il pleut bientôt en fait, pour vous dire, le ciel est très gris. J'ai pas eu de chance, mais du coup, il se trouve que quand même, je voulais vous montrer, le parc. Donc je me suis dit que c'était aujourd'hui ou jamais. J'ai posé mon après-midi au travail pour venir vous montrer le parc. Hein. Et pour les photographes, vous pouvez même faire des photos incroyables puisque le château se reflète dans l'eau. D'ailleurs, petite chose assez drôle. Je ne sais pas si vous voyez là, de derrière, au fond là-bas, c'est la partie Nintendo. Et quand j'étais venu faire ma journée avec les journalistes de M6 à Nintendo, ils nous avaient demandé de ne pas filmer en direction du château parce que le château est tellement haut en fait ici que depuis l'attraction Yoshi en fait on voit le château qui dépasse. En fait c'est le repère des couples, hein. Il n'y a que des couples ici. Hein. Moi célibataire ici, je comprends pas. Tout le monde se tient la main, tout le monde se prend en photo et tout. C'est un petit peu gênant. Mais Universal en général, il n'y a que les couples qui viennent. Ah, un Luigi et un Mario là. C'est justement le petit micro roller coaster que je vous disais qui vraiment est tout pété et ne donne pas beaucoup de sensations et sert à rien. Voilà, bon s'il n'y a vraiment pas beaucoup de temps, là il y a combien de temps d'attente? Il y a 10 minutes. Bon bah s'il y a 10 minutes, je vous recommande, vous voyez. Vous avez justement l'entrée du château. Alors parfois il est aussi possible de rentrer et de marcher uniquement dans le château. Aujourd'hui visiblement c'est pas ouvert. La seule possibilité qu'il y a c'est juste de passer dans l'attraction Harry Potter, mais ce que je vais vous montrer et j'espère qu'on va pouvoir voir de nuit, quand en fait vous allez dans la file d'attente pour aller à l'attraction Harry Potter, vous allez voir, c'est incroyable. Vous avez la possibilité de marcher à l'intérieur du château et de découvrir l'univers Harry Potter comme vous ne l'avez jamais vu. Vous entendez cette musique? Normalement, vous devez faire beaucoup de queue. Parfois, ça monte jusqu'à 3h, 4h. Et là, c'est moins de 10 minutes de queue. C'est génial. C'est parti. Profitez de cette musique incroyable. Ma petite astuce quand c'est blindé, c'est de venir plutôt vers la sortie des casiers. Parce qu'en fait, en temps normal, il y a de la place que dans les casiers au fond. Et quand tu ressors, ça prend un temps fou. Vous voyez, vous avez des petits casiers là, il faut justement y mettre vos affaires. Donc j'ai mon petit sac, on va tout mettre dedans. Je m'excuse, je ne sais pas si vous allez voir grand chose. Là, on est vraiment dans le château en fait, d'Harry Potter. C'est incroyable. Et ma caméra n'est pas assez bonne pour pouvoir enregistrer. Du coup, je vous filme avec mon téléphone. Je suis désolé, la qualité sera beaucoup moins bonne. Et donc là, on se balade à l'intérieur du château d'Harry Potter. Ça, c'est la file d'attente pour l'attraction principale du monde d'Harry Potter. J'ai tout à fait confiance qu'il y a plein de gens qui rêveraient d'être à ma place.
Alors par contre, évidemment, il faut avoir l'habitude, mais toutes les voix d'Harry Potter sont en japonais. Donc si vous avez vu Harry Potter qu'en anglais ou qu'en français, évidemment, ça va un peu vous perturber au départ. 私もこの目で見てみたくってさあさあ進んでほらほら遅れないね Évidemment, vous connaissez ce costume qui est là. Ça donne presque envie d'ouvrir la grille et de prendre son costume, tu vois. Mais vous pouvez acheter les mêmes à la sortie à la boutique. Ici, c'est la boutique officielle et donc vous avez beaucoup de produits dérivés. Vous avez évidemment les fameuses grenouilles au chocolat. Je crois que vous connaissez tous. Hein. Alors pour vous donner une idée, ça coûte 8,59 €, la petite boîte comme ça. Ce qui est quand même un petit peu cher, elle fait un peu moins que la taille de ma main. Et après vous avez plein de produits dérivés qui sont des peluches. Mais en tout cas à Universal Studios vous avez plein de paquets, toutes les attractions, toutes les grosses licences ont des chocolats et des gâteaux pour ramener des petits gâteaux à vos amis, vos connaissances. Vous avez des cups évidemment, pour boire de la bière d'Harry Potter, vous connaissez peut-être. Hein. Alors bon, par contre, tout ça c'est vraiment en plastique, mais c'est sympa je trouve. Butterbeer. Ah quand même, le prix ça l'est moins. 17 €. Hein. Je pense que ce qui intéresse le plus les gens évidemment c'est les vêtements parce que c'est le genre de truc que tu peux porter le plus souvent. En fait le problème de ce genre de produits dérivés c'est que souvent ça coûte très cher et en fait tu peux pas vraiment les porter ou alors c'est des chaussettes ou des trucs comme ça. Donc moi je préfère toujours acheter des vêtements en général. Ou des écharpes parce que même pendant l'hiver, et pour vous donner une idée, l'écharpe c'est 4900 yens, ça fait environ 40 € l'écharpe, même un peu plus je crois, ce qui est très cher. Hein. Voilà. Enfin moi je trouve que c'est très cher, il se touche vraiment sur les produits dérivés Harry Potter, mais comme tous les produits dérivés du parc. Pareil à Nintendo. Hein. Voilà, là vous avez plein de t-shirts. Et après moi mon petit kiff je trouve, ce qui est le mieux c'est les, je sais pas si vous voyez, c'est les hoodies comme ça, enfin les vestes en fait. Je les trouve vraiment incroyables et je les trouve très belles. Après, elles sont un peu chères quoi. C'est 8900 yens, ça fait environ 80 €. Voilà, votre veste. Enfin, ça fait 72, 73 peut-être. Mais vous en avez plein et vous avez plein de vestes. Bref, vous trouverez votre bonheur dans cette boutique ici. Et là, vous avez d'autres produits dérivés. Vous avez des pins, vous avez des bijoux, vous avez plein de choses comme ça. Bref, je ne vais pas tout vous montrer dans les détails, mais vous trouverez votre bonheur, c'est certain. Même les fans de Quidditch, regardez-moi ça. Je crois que les fans de Quidditch, là, ils vont kiffer. Et c'est ça le petit roller coaster que je vous disais. Ah, c'est pas incroyable. Voilà, c'était tout pour cette partie Harry Potter. Évidemment, le plus beau restant le château. Je pense que le spectacle va être annulé s'il pleut, donc malheureusement, on ne pourra pas y aller. D'ici aussi, je trouve que c'est très beau le parc Harry Potter vu depuis la sortie du château. Regardez-moi toutes ces maisons. Évidemment, c'est de la fausse neige. Hein. On est en juillet, il fait 27 degrés. Ça tiendrait pas du tout. Au revoir, beau château. C'est triste. Voilà, mais ça m'a fait plaisir de te voir encore une fois. Ça faisait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je reviendrai bientôt te voir. Et puis ensuite, vous avez, oui, justement. Après, vous avez Ollivander, mais ça, je ne vais pas vous montrer. On va aller faire un dernier tour des boutiques. Et puis, ce sera tout pour aujourd'hui, je crois. Tout ça, ce sont que des landes. C'est-à-dire que c'est inclus dans votre prix de billet d'Universal Studios. Je regardais, j'espère juste que mon micro ne va pas trop taper sur ma sacoche. Oui, ce que je voulais vous dire, c'est que tout ça, en fait, ce sont... et c'est important de le préciser, des mondes, tout ça est inclus dans Universal Studios. Donc quand vous payez votre billet d'entrée, vous avez accès à la partie Jurassic Park, à la partie Mario, à la partie Harry Potter, sans surcoût. Universal n'a pas pour l'heure augmenté ses tarifs. Là où par exemple Disney Sea et Disneyland, pendant le Covid, ont décidé à Tokyo d'augmenter leurs tarifs. Donc peut-être que c'est pas très grand, peut-être que c'est petit, mais en fait toutes ces licences différentes dans un seul et même parc, ça vous offre des possibilités incroyables et à mon sens, c'est ce qui fait la force d'Universal Studios. Si vous avez envie de vous prendre pour un vrai écolier de Poudlard, je crois que là vous trouverez tout votre bonheur. Alors après ça coûte quand même 120 €, donc ce qui est cher, hein. C'est juste la cape, il n'y a rien d'autre. En fonction si vous êtes plutôt Serpentard, Gryffondor et compagnie, mais vous trouverez quoi qu'il arrive quelque chose qui vous plaît.
Vous avez plein de gens qui sont vraiment déguisés de la tête aux pieds, hein, mais comme en Mario, etc. Et il y en a d'autres qui sont déguisés avec leur costume d'écolier d'Harry Potter. Attendez, que serait Harry Potter sans son balai? Voilà, il est là. Bon, il est un peu de mauvaise qualité, il est en plastique tout pourri, mais il est là. Après, par exemple, vous voyez ce genre de t-shirt, je dis pas que c'est beau, hein, mais en tout cas, c'est le genre de truc que tu peux porter quand même plus facilement au quotidien. Et là, vous avez un jeu d'échecs Harry Potter, il est incroyable. 62 000 yens, ça fait 550 €. Mais il est magnifique. Hein. Waouh, je savais même pas qu'on pouvait l'acheter. Vous pouvez aussi acheter des petites figurines comme ça, ce petit balai là. Ça fait une belle figurine avec son présentoir, ça vaut 100 €. Et ça, je voulais quand même vous le montrer aussi. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais avec la baguette. Donc là, il y a une dame qui est en train de jouer avec sa baguette. Et quand tu fais une forme particulière, mais il faut pouvoir faire la forme, vous pouvez interagir avec la sculpture, qui normalement jette de l'eau si je me souviens bien. Mais il y a un plan très particulier à faire, voilà. La petite fille est en train de le faire. Elle fait 2-3 fois sur les côtés. Mais je sais pas exactement, c'est un peu compliqué quand même. En attendant, on va aller... Je voulais prendre une bière au beurre parce qu'en fait, je sais pas si vous savez, mais avec l'état d'urgence, pour faire revenir les gens, tous ceux qui ont un pass annuel, ils ont 20%. Et ça dépend selon les produits, parfois 30% de réduction sur tout ce qu'on peut manger et tout ce qu'on peut boire dans le parc. Donc ça peut valoir le coup parce que c'est un peu cher en général quand même les produits, tout ce qui est nourriture, etc. dans le parc. Mais 20% de réduction, ça permet quand même de profiter un petit peu comme il faut. Là, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller visiter cette boutique qui est une boutique de confiserie. Ah, regardez, attendez. Voilà, il y a un animateur, souvent d'ailleurs qui est étranger pour correspondre un peu mieux à Harry Potter. Et donc dans ce cas-là, il interagit avec les visiteurs. Ouais, vous avez vraiment beaucoup de petites confiseries hein, que vous allez kiffer, je pense, si vous venez ici. Même la déco est vraiment canon. Alors, je ne sais pas trop si elle match vraiment avec Harry Potter, mais en tout cas, la déco est canon. Vous avez du chocolat, vous avez plein de choses, c'est le paradis. Là, vous venez avec un enfant, mais un enfant, il veut tout. Hein. Donc, vous avez des chocolats iconiques d'Harry Potter. Il y a quand même des trucs que j'ai pas la référence, hein, donc je comprends pas tout. Ah, vous pouvez avoir des petits cupcakes comme ça. Ça coûte 600 yens le cupcake, ça fait 600 yens, ça fait 4,50 € et après vous avez des cupcakes un peu plus chers, ceux-ci. Là c'est même un peu moche quand même, on va pas se mentir, enfin je préfère ceux-là. Et ceux-là ils sont encore plus chers, 6 € le cupcake. Ça fait cher là quand même, regardez la déco. C'est vraiment beau. C'est de retour, ça crache de la fumée. C'est sous cette musique d'Harry Potter que je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et évidemment à vous abonner. Quoi qu'il en soit, si vous voulez voir d'autres vidéos sur Universal Studios, n'hésitez pas à aller voir mon vlog à Super Nintendo World. Je pense que vous allez aimer. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!